Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle nous allons faire une petite carte à l'aide des feutres aquarelles de la marque Artfox que je vous ai présenté lors de ma dernière vidéo. Alors pour ceux et celles qui n'auraient pas vu, je vous mettrai le petit lien dans le i d'information juste ici. Donc j'avais fait une petite revue où je testais ces feutres et je vous donnais mon avis. En résumé, voilà, je suis vraiment satisfaite de ces feutres, il n'y a aucun souci. Comme je l'avais dit, la gamme de coloris est complète. Et ils fonctionnent très très bien, donc franchement top. Si vous en cherchez, je vous les recommande. Et en plus, il y a le pinceau à réservoir d'eau qui est fourni avec. Voilà, je vous avais également montré dans ma dernière vidéo, dans cette revue justement. Donc je vous avais dit qu'il y avait un petit lien pour télécharger justement, si vous achetez ces feutres et que vous allez sur le site là avec le code qu'il y aura à l'intérieur. Donc vous pouvez vous enregistrer et vous aurez droit à un coloriage donc par semaine pendant 1 an gratuitement. Donc là j'ai téléchargé le premier, donc c'est une jolie tête de renard que je donnerai à Gwen parce que Gwen adore faire ce genre de coloriage. Elle a pas mal de livres de coloriage pour adultes dans ce style là, donc je lui donnerai à elle et puis je vous montrerai le résultat. Mais voilà, je trouve ça sympa, c'est le petit cadeau qui fait toujours plaisir. Donc c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va faire une carte sur le thème sirène. Donc je vous avais montré dans ma vidéo comment faire le fond. Là, bon, je vous l'avais déjà montré plusieurs fois, mais on va refaire de nouveau un fond. Et ensuite on fera la mise en couleur donc d'un tamponnage, comme ici le petit ourson avec son bouquet de fleurs. Voilà, donc c'est parti. Alors donc pour faire le fond comme d'hab, je vais appliquer mes feutres directement sur mon tapis de coupe en verre, pulvériser l'eau et mettre mon papier aquarelle dessus. Alors, donc j'ai déjà pris mon morceau de papier aquarelle, donc 10 par 15, format standard. Alors, donc comme c'est le thème mer, finalement je vais quand même faire un fond bleu. Alors je vais peut-être procéder différemment. J'aimerais bien faire, je vais voir, parce que j'ai jamais fait encore, essayer de faire un dégradé, faire du plus foncé au plus clair, quoi. Donc je vais tenter, on verra bien ce que ça donne. Je sais pas si je vais essuyer entre chaque pose sur le papier, je sais pas comment on dit. Donc je vais voir ce que ça donne. Donc là, hop, je vous montre la pointe parce que je vous avais pas montré dans ma vidéo revue. Donc la pointe, c'est vraiment une pointe très très fine. Ça fait un pinceau, hein. Donc ce qui fait que si vous voulez faire des petits détails, là aussi c'est top au niveau de la précision parce que la pointe est vraiment très très fine. Donc je mets mon feutre sur mon tapis de coupe, je pulvérise de l'eau. Voilà, ensuite donc je viens appliquer ça sur le bas de ma carte. Hop, alors là on a un petit filet d'eau comme ça là que je vais faire descendre pour que ça fasse un peu plus foncé. Filet d'eau, de couleur quoi. Hop. Voilà, j'essaie de faire comme ça, de récupérer de l'eau. Ce qui est bizarre, c'est parce que vous voyez, je viens de l'appliquer. Ah bon, il y a le papier qui va boire, etc. Mais on a l'impression qu'il y a déjà, dans le papier en lui-même, on a l'impression qu'il y a... Bon, alors je suis devant la fenêtre, il y a beaucoup de lumière, du coup, voilà, c'est chiant parce que le soir, vous voyez rien et la journée, vous voyez rien puisqu'il y a le reflet. Je sais pas comment faire. Voilà, peut-être comme ça, je sais pas. Enfin bref, il y a déjà des diverses nuances de bleu alors que j'ai appliqué qu'une seule couleur. C'est bizarre. Peut-être le fait que ça sèche entre temps, je sais pas. C'est dingue ces couleurs là. Donc là je vais essuyer, je vais passer le heat gun pour sécher. Donc là je vais enlever ça, le surplus parce que j'ai pas envie qu'il y ait trop de taches. Voilà, donc je viens de sécher rapidement donc ma première couleur. Je ne sais pas si vous allez voir, vous voyez, on a différentes teintes de bleu en fait, c'est rigolo ça. Ça faisait pas la même chose avec les aquamarqueurs, ça faisait vraiment la nuance pareille, mais là j'ai appliqué qu'une couleur, on a l'impression qu'il y en a au moins deux. J'aime beaucoup le rendu. Ensuite, je vais prendre une couleur donc plus claire que je vais essayer d'appliquer vers le milieu. Je remets de l'eau.
Donc là, je vais essayer de viser le milieu de ma carte. Ah, shit, ça a quand même été... Bon, c'est pas très grave. Ça a quand même été de l'autre côté. Voilà, je vais soulever comme ça. Au moins, je suis sûre que ça ira pas dessus. Je vais essayer de faire un dégradé, en fait. Donc, je pense que vous aurez compris ce que je voulais faire. Alors... Ouais, c'est chaud patate, hein, parce qu'en fait, on voit pas où c'est qu'on applique le truc. Là, j'ai un trou au milieu. J'arrive pas à le combler. Je vise mal. Bon, j'y vais au doigt. Hein. Moi, je suis sûre que ça va y aller. Hop là. Ça fait super joli. Donc, j'essuie le surplus. De nouveau, je vais sécher au heat gun. Là, je vais prendre une autre couleur plus claire encore. Et je pense que je vais refaire une couche de plus foncé par là. Pour voir si j'arrive à avoir justement du plus foncé. Et si j'y arrive pas, bah tant pis, c'est pas grave. Hop. Et donc là, je viens... Voilà pourquoi j'en ai pas mis partout tout à l'heure, j'ai pas tapoté. Ah, c'est chouette. On obtient vraiment de très très jolis fonds là, c'est un truc de dingue. J'adore ce que ça fait. Hop, on sèche un peu. Et donc là, je vais refaire une petite couche de foncé pour voir si justement j'arrive à foncer cette partie-là ou pas. Et si j'arrive pas, enfin la partie du bas, si j'arrive pas, bah tant pis, c'est pas très grave. J'aurais testé. Ah si, ça marche. Trop cool. Je vais laisser comme ça. Hop, et de nouveau, un coup de séchage. Voilà, donc là, mon fond est sec. Donc voilà le résultat avec les trois nuances de couleur, en fait. Donc ça fait vraiment le dégradé que j'ai voulu. Donc du plus foncé au plus clair. Bon, sachant que j'ai dû repasser 2 fois sur la partie du bas. Mais ça fait vraiment un très très joli fond. On a envie de plonger dedans, hein. Voilà. Alors ensuite, ce qu'on va faire, je vais prendre... où c'est que je l'ai mis? Donc j'ai déjà tamponné à l'avance, voilà. Ma petite sirène, le petit poisson, la tortue et la roche là, le petit rocher. Donc en fait je vais mettre mon petit rocher en bas de la carte, parce que je vais faire un petit shaker, hein, voilà, pour tout vous dire. Donc je vais mettre mon petit rocher là, la tortue par dessus. Ici je vais mettre ma sirène, je vais faire un petit shaker rond comme si c'était en fait un hublot, et j'y caserai dedans le petit Nemo là. Alors, seul petit défaut sur ma planche de tampon, voilà, il y a les yeux de la sirène, là, enfin il y en a un œil et la bouche qui n'a pas été fait, et puis, enfin, qui tamponne très mal, et l'œil de la tortue. Bon, ça, je le ferai après colorisation, sinon, voilà, sinon, si je prends un feutre, j'ai peur que ça bave lorsque je vais faire la mise en couleur, donc je ferai ce petit détail-là après. Alors, donc pour la mise en couleur, donc je vais vous montrer comment je fais. Alors, donc comme je vous avais dit, soit vous pouvez faire directement... donc, je vais vous montrer avec le petit Nemo. Soit vous pouvez faire directement la mise en couleur. Alors, on va prendre la couleur là. La mise en couleur, pardon, avec les feutres. Hop.
Donc attendez, je vais essayer de zoomer un peu pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, donc là je me suis approchée un peu. Hop, et là on va faire donc la mise en couleur. Donc là je le fais directement avec parce que enfin, c'est vraiment très petit. Donc si je m'amuse à faire la mise en couleur avec le pinceau, j'ai peur voilà, de trop mélanger les couleurs entre elles. Du coup je vais le faire directement comme ça. Donc là, j'ai pris l'orange le plus foncé en fait pour faire le petit Nemo. Donc je vais lui faire la tête, les petites rayures du corps et ensuite pour les parties du haut, ben, notamment les petits, enfin la nageoire et puis voilà le haut et le bas, je prendrai un orange plus clair. Voilà, et donc je vais prendre le plus clair pour faire les nageoires. Donc voilà, au niveau du coloriage de mon petit Nemo, voilà ce que ça donne. Ça donne ceci. Hop. Donc c'est pas mal. Bon après voilà, on ne retrouve pas trop l'effet aquarelle en les utilisant tels quels. Alors ensuite, donc je vais prendre mon feutre noir. Donc je vais l'appliquer. Donc là aussi, toujours un mouchoir pour essuyer le surplus. J'applique sur mon bloc acrylique et ensuite je prends mon pinceau à réservoir qui est là. Et je viens chercher donc directement la matière sur mon bloc. Et donc voilà comment je vais procéder. Donc je vous montre, je me mets du côté. Donc je suis bien dans le champ, j'espère. Voilà. Donc là, je vais partir du plus foncé vers le haut en partant du haut. Voilà. Pour faire un espèce de jeu de... Enfin, un jeu d'ombre. Je fais comme ça. Comme si en fait la lumière venait d'ici, là. Et ensuite, je dégrade au fur et à mesure. Pour que ça fasse vraiment se dégrader cette ombrée là qu'on a envie d'avoir. Bon après, comme je vous ai dit et que je vous le rabâche à chaque fois, je suis pas une pro. Hein. Ça se trouve, il y en a voilà, qui ont les cheveux qui se dressent en voyant la façon dont je mets en couleur mes tamponnages, mais voilà. Je fais ça un petit peu à l'instinct, voilà, je n'ai pas un suivi spécialement de tuto ou de vidéo pour faire la mise en couleur avec de l'aquarelle. Je fais ça au feeling et puis bon, ma foi, le rendu n'est pas trop mal, hein, je trouve, moi. Voilà, une fois que vous avez le rendu obtenu, hop, vous laissez sécher. Donc voilà ce que ça donne pour mon petit rocher. Donc j'ai le dégradé que je voulais, voilà. Donc du plus foncé au plus clair. Donc je trouve que ça fait super joli. Donc je vais laisser sécher tranquillement. Et ensuite, je viendrai faire je viendrai détourer ça après. Voilà. Donc là, c'est fait pour mon rocher. Ensuite, je vais faire ma petite sirène. Alors, on va déjà lui faire. Donc, je vais lui faire son petit bidon, son bras, le décolleté, la tête. Alors, donc là, je vais utiliser en fait le rose fluo qui est juste là en fait. Voilà. Alors, ça ne ressort pas fluo en vidéo, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment fluo. Donc, vu que celle-ci est vraiment très claire, je vais bien diluer en fait la couleur pour être sûr que ça ne fasse pas trop flashy, vu que c'est censé être la peau.
Ou alors il y a le orange aussi qui est pas mal. Alors attendez, je vais faire un test. Parce que là, vu que je n'ai pas encore fait de test avec la mise en couleur. Ah ouais, le rose, ça fait vraiment très... Bon, je pense que ça n'ira pas. Heureusement que j'ai testé avant. Ça fait trop rose. Alors je vais essayer peut-être l'orange. Il y avait orange assez clair aussi. Donc là, je l'ai bien dilué aussi. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est mon pinceau a pris le noir qu'il y avait sur le mouchoir et du coup, ça fait tout dégueulasse. On recommence. Donc là, je vais bien diluer la couleur pour que ça fasse quand même assez clair. Et voir si ça fonctionne ou pas. Si je peux avoir un teint... Ouais, franchement top. Je sais pas si vous allez voir grand-chose, c'est pénible. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, je ne vais pas forcément chercher à faire un dégradé, vu que c'est la peau de la petite sirène. Donc je vais juste faire la mise en couleur. Hop là. La mise en couleur de la demoiselle. Voilà. Donc maintenant, je vais quand même sécher parce que je vais devoir faire de l'aquarelle autour et si c'est mouillé, ben ça va pas aller. Donc je vous montre le rendu. Franchement, la couleur c'est top. C'est donc le orange. Donc voilà, j'ai quand même réussi à trouver une couleur peau, on va dire. Alors ensuite, alors de quelle couleur je vais... Donc je vais lui faire les cheveux en rose. Je sais pas pourquoi, j'aime bien utiliser le rose pour faire les cheveux des sirènes. Et je pense que hors caméra, je vais recommencer mon émo parce qu'il me plaît pas. Ça va pas. Il est trop foncé. La couleur ne me plaît pas. Bon, déjà, je suis pas très fan du orange, mais on a l'impression plus que c'est un poisson d'Halloween que Nemo. Donc je vais regarder comment je vais le mettre en couleur parce que là, il n'est pas très joli, hein, mon émou. Donc je le referai hors caméra après. Alors, donc je vais faire les cheveux de la demoiselle. Hop, donc j'enlève mon orange du bloc. Donc je vais prendre du rose. Donc là aussi, je ferai un dégradé après avec quelque chose un peu plus foncé. Donc là, je prends toujours la couleur plus claire que j'ai appliquée sur mon bloc. J'espère que vous voyez correctement. Bon, je mets quand même pas mal d'eau parce que j'ai pas envie non plus que ce soit trop criard. Et ensuite, bah, je viens faire ses cheveux. Donc je vais adoucir la couleur avec une autre. Hein. Vous inquiétez pas, elle va pas avoir les cheveux rose pétants comme ça après. Hein. Hop, les petits cheveux là. Là aussi, encore une fois, j'ai oublié de vous le préciser, mais j'ai utilisé donc la Stazone pour faire mes tamponnages, parce que je vous ai dit, hein, suite au test que j'avais effectué, c'est l'encre qui me convient vraiment le mieux pour la mise en couleur avec de l'aquarelle. Beaucoup recommandent la Versafine, mais moi, j'aime pas personnellement. Après, comme je vous ai dit, c'est une question de goût. Moi, je préfère le rendu avec la Stazone.
Voilà, donc là, je viens de mettre le rose. Ensuite, je vais prendre une couleur un petit peu plus foncée, un violet au-dessus. Donc là aussi, je vais pas mal diluer. Et je repasse par-dessus, légèrement. Voilà. Peut-être refaire encore au-dessus là, pour que ça fasse vraiment un joli dégradé. Et encore une fois, je vais venir sécher tout ça au heat gun. Voilà, les cheveux sont terminés. Je vous montre en gros plan ce que ça donne. Maintenant, on va s'attaquer donc à sa queue et son petit haut là. Voilà, donc là je vais faire ça en vert, enfin une espèce de turquoise qui est juste là, celui-ci. Je dilue avec mon pinceau, comme d'hab, et je fais la mise en couleur. Voilà, bah, je vais lui faire également la petite étoile qu'elle a dans les cheveux. Comme ça, ce sera assorti. Voilà. Alors en dessous, je ne sais pas si c'est une perle ou si c'est son oreille. Bon, je pense que je vais lui faire comme si c'était son oreille. Attendez, je vais reprendre mon orange. Parce que je ne sais pas si c'est ça ou pas. On va dire que c'est son oreille. Elle a de grandes oreilles, cette sirène. C'est pour mieux entendre, mon enfant. Je délire, je délire. Hop. Je vais venir sécher et je vais mettre... de nouveau un petit coup de turquoise pour que ça fasse quand même encore une fois un petit dégradé. Un petit tondré comme ça. Voilà. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Hein. Bon, comme je vous ai dit, après, je n'invente rien. J'ai fait ça au feeling. Donc, voilà ce que ça donne. Hop. Donc là, vous voyez de très près. Donc, comme je vous ai dit, hors caméra, je vais faire le petit Nemo. Je ne le trouve pas très, très joli. Je l'ai fait beaucoup trop foncé et ça n'ira pas avec... hop là. Avec ma carte. Ça fait pas très beau. Voilà, donc hors caméra, je vais faire ma petite tortue. Parce que, bon, comme je vous ai dit, je pense que vous avez compris le principe.
Je vais faire ma petite tortue, je vais refaire mon émo, je vais détourer tout ça et on passe, là, on passera ensuite à à la suite de la carte, hein, tout simplement. Voilà, alors j'ai détouré tous mes petits éléments donc, que j'avais mis en couleur avec les feutres aquarelle Art Fox. Donc on a, je vous montre de près maintenant qu'elle a bien séché, donc on a notre petite sirène. Donc je vais refaire son œil et sa bouche. Donc je détourne avec mes ciseaux et ensuite donc je prends un feutre noir et je viens passer donc un petit... donc je vous montre pour que ça fasse plus joli et plus... voilà, que ça fasse vraiment la finition parfaite. Donc sur la tranche en fait de la découpe, vu que mon papier aquarelle est quand même assez épais, c'est du 300 grammes. Donc je passe un petit coup de feutre comme ça pour éviter qu'on voie les petits bords blancs qui feraient pas très joli en fait. Donc là on a donc la petite sirène toute mignonnette. On a donc le rocher. On a ensuite hop, notre petite tortue. Donc voilà, je l'ai fait marron et verte, hein, classique. Et enfin donc notre joli Nemo. Il est quand même plus joli que tout à l'heure. Donc je suis allée regarder sur internet. Ah, merci Google. Alors il est où l'autre? Ouais, en fait il y avait du blanc sur le poisson clown. C'est pour ça que le mien, enfin le premier était très moche. Mais bon, c'est pas grave, hein. Voilà. Donc mon petit Nemo. Alors je vais faire la déco avec vous. Je vous mettrai cette partie en accéléré parce que bon, il y a pas grand chose. Je vais pas vous apprendre grand chose en fait. Donc j'ai fait un petit shaker comme ceci. Donc je vous ai dit que j'avais utilisé en fait, enfin que j'allais faire plutôt un espèce d'hublot. Donc j'ai pris une petite découpe ronde. Voilà, j'ai fait mon hublot. Donc j'ai superposé trois découpes dans de la mousse, mon morceau de rhodoïde, cette partie-ci un petit peu effet bois. Voilà, donc ce que je vais faire, enfin je vous explique, après je ferai en accéléré. Donc je vais poser, alors oui, sur une découpe étiquette également, j'ai embossé à chauffe I need to see you soon, comme ceci, donc avec la poudre Easing Jasmine, je crois, relief Jasmine, quelque chose comme ça, donc de la blanche. Ensuite, j'ai ancré les bords avec la Memento, pour que ça ressorte un petit peu mieux vu que c'est du bleu. Donc je vais mettre mon petit sentiment ici. Donc la sirène, je vais la mettre là du côté. Je vais mettre donc le Nemo, je vais l'enfermer dans le hublot. Hop. Donc je vais le coller lui, hein. J'ai tout mis mes éléments en 3D déjà avec la mousse. Mais sauf le petit Nemo, je vais le coller directement sur mon papier. Donc je vais faire quelque chose comme ça. Ensuite, je vais lui faire des bulles qui sortent de la bouche là, du petit Nemo. Ensuite, je vais mettre mon rocher ici, là, en bas dans le coin avec la petite tortue dessus. Comme ça, vous voyez un petit peu ce que je vais faire. Voilà, avec ma petite tortue posée sur son rocher. Enfin bref, posée dessus, voilà. Et ensuite, je vais faire des tamponnages en fait pour faire comme des algues sur un petit peu partout sur ma carte. Donc vers le haut et vers le bas. Voilà, pour que ça fasse un petit peu plus joli. Et donc dans mon shaker, Kizzy, j'ai piqué ton pot, c'était parfait pour mettre mes petites perles de rocaille. Donc j'ai mis des petites perles de rocaille bleues, il y en a des couleurs holographiques. Et je vais également mettre ces petites pierres comme ça argentées pour apporter un côté brillant. Voilà, je vais mettre cette partie en accéléré et puis je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat final. C'est parti!
bah voilà, je viens de terminer donc ma carte. J'ai collé tous les éléments que j'avais envie de coller, hein, donc le petit sentiment, mes personnages, etc. J'ai fait mon shaker avec les petites perles de rocaille. Et donc voici, je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne. Donc le temps est en train de virer au gris. Donc luminosité encore une fois pourrie, mais bon c'est pas grave. Je vais vite faire mes photos pour vous les mettre juste après comme il fait encore jour. Voilà, je suis plutôt contente du résultat et comme ça vous aura permis de voir comment on peut mettre en couleur donc nos tampons. Franchement, voilà, il n'y a rien de compliqué. Comme je vous ai dit, moi je me prends pas la tête. Je ne sais pas si c'est une technique appropriée pour faire de l'aquarelle, mais en tout cas moi c'est comme ça que je procède et je trouve que le résultat est vraiment pas mal. Voilà, bon j'espère que cette petite vidéo carte vous aura plu. Et comme d'habitude, je vous mets des photos juste après. Et puis bon, en attendant donc la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!